invité du jour est le colonel-major Abbas Dambélé. Avec lui, il sera question du défi de l'organisation, de l'impact économique et social et bien d'autres. L'invité du jour, c'est avec Garibou Pérou. Colonel-major Abbas Dambélé, vous êtes gouverneur de la région de Mopti. Monsieur le gouverneur, en tant que premier responsable de cette région, comment vous vivez cette fête de la jeunesse malienne? Nous rappelons au commencement à l'ensemble des Maliens que la biennale artistique et culturelle est le plus haut niveau, le premier degré, le plus grand rendez-vous culturel et artistique pour le Mali, pour notre pays. Et sa reprise ici à Mopti, c'était l'impératif de réussir 3 challenges. Le premier challenge, la dimension récréative. Comment faire adhérer les populations, nonobstant le contexte actuel de la problématique globale, à ces festivités. La deuxième dimension, c'était la dimension sécuritaire. Effectivement, cette biennale a pu être organisée grâce à un excellent concept d'opération élaboré et appliqué par les forces de défense et de sécurité. Qu'elles en soient félicitées et remerciées. Un troisième challenge était de pouvoir régulariser la fourniture d'électricité et de l'eau, ce qui fut fait. Et nous remercions les plus grandes autorités de la transition, notamment le président de la transition, pour avoir pourvu Mopti en générateur supplémentaire d'environ 6 mégas qui vient en complément d'un parc existant et aujourd'hui l'offre et la demande correspondent aux besoins des populations. Monsieur le gouverneur, est-ce que je peux dire que le défi de l'organisation est en train d'être relevé? Des défis, il y en avait justement, et au nombre de 3 grands défis. Le temps assez compressé pour organiser la biennale, le vivier de festivalité qui était essentiellement constitué d'écoliers parce qu'on était en pleine année scolaire, et essentiellement le défi logistique qui était le nœud gordien que les différents gouverneurs des différentes régions ont pu dénouer. Ils ont pratiquement réussi les 12 travaux d'Hercule parce que ce n'était pas évident. Et qu'ils en soient eux aussi remerciés et félicités. Ils sont à nos cheveux, ils sont en renfort ici à Mopti pendant une dizaine de jours. Cela est remarquable et justement mémorable. Pour clore, monsieur le gouverneur, quel est l'impact économique et social de la tenue de cette biennale artistique et culturelle dans votre région? En termes d'impact, il y a eu une allégresse populaire. Cela montre à suffisance la capacité de résilience des populations. En deuxième lieu, il y a le plan économique. Quand on vous a parlé de la régularisation de la fourniture d'électricité, il en va de soi que les activités liées à l'utilisation de l'électricité vont avoir un coup de vernis. Ça, c'est aussi remarquable. Les vendeurs ambulants, lors des différentes soirées, lors des différentes activités, ont vraiment fait un bon bilan. Et somme toute, cette biennale artistique et culturelle a été une opportunité pour la région de Mopti de vendre son potentiel, le potentiel de sa jeunesse en termes de culture, en termes d'art. Et quant aux autres régions, ça a été une opportunité de renforcer les liens entre les différentes communautés, les différentes régions. Ce qui est, moi, je pense, cohérent aux objectifs visés par la biennale quand on se réfère même à sa diagenèse depuis les premières heures de l'indépendance. Je dis, dans les perspectives de sortie des crises qui sévissent dans la région de Mopti, la culture, l'art a une part. C'est un levier. Cela permet de réveiller, de faire adhérer les populations aux valeurs séculaires de notre pays, montrer à la face du monde civilisé que le Mali est un seul pays, une même communauté et un même destin. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti, merci de nous avoir reçus. Merci, M. Perrault.